Buongiorno tifosi, comment allez-vous aujourd'hui? Vous avez bien dormi? Il est moment de parler de cette horrible Juventus qui nous a vraiment fait peiner hier soir. Il est Halloween, j'avais pas tilté du tout, je suis pas ce truc mondain, moi, les fêtes, les... J'ai pas d'enfants, ils font pas Halloween, donc je suis pas. Mais oui, c'était la Juventus de l'horreur hier soir. L'horreur vraiment, les gars. Donc, est-ce que vous vous êtes bien repris de ces émotions négatives? Moi, je vous avoue moyennement. J'ai regardé des vidéos aujourd'hui de mes collègues italiens qui donnaient leurs avis. Tout le monde est d'un avis unanime, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier. Il n'y a pas d'intensité. Il y a vraiment eu comme l'impression qu'ils allaient faire un pique-nique. Ils ne mettaient pas la jambe. On a perdu tous les mi-ballons, les deuxièmes ballons, comme on dit en Italie. Donc, s'il y a un ballon qui vous arrive et qu'il faut le polir, on va dire, le rendre propre pour faire une passe et tout, on perdait tous ces genres de ballons, on perdait tous les contrastes. Allegri a dit en conférence de presse après le match, dans la première mi-temps, on a fait deux fautes et eux, ils en ont fait 8 ou 10, je sais plus. Ben, c'est un indicateur clair. Les fautes, c'est pas parce qu'ils ont méchants, ils ont fait des fautes, mais tant mieux qu'ils ont fait des fautes. Ça veut dire que agonistiquement, le Verona a eu quand même un contenu, a essayé quand même de gagner ce match. Et bien, ils l'ont gagné de façon très méritée dans la première mi-temps. On n'a pas vu le ballon, pas comme si on l'avait vu dans la deuxième mi-temps, mais voilà, la Juventus, ils ne mettaient pas les pieds, les joueurs, ils étaient là à bivaquer, à être tranquillement. Ils n'allaient pas sur le ballon, aucun contraste, aucun... Voilà, vous avez vu le match, si vous ne l'avez pas vu, ben vous n'avez rien loupé parce que c'était une torture monumentale. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que euh, cette équipe, je vous l'avais dit il y a quelques vidéos, mais qu'est-ce qu'ils font en entraînement? Est-ce qu'il y a des thèmes tactiques qui sont abordés? Est-ce qu'il y a des tactiques prédéfinies que l'entraîneur devrait inculquer aux joueurs à dire, ben, vous faites cette passe, après ça libère tel joueur qui allait entre les lignes et vous le cherchez. Est-ce qu'il y a un contenu tactique? Aujourd'hui, on a le droit de se poser la question. C'est vrai qu'à ce moment vient un filon où on joue tous les 3 jours, et quand on joue les 3 jours, c'est juste pas possible de faire beaucoup de contenu tactique ou de préparer le prochain match parce que tu as le jour du match. Après le jour, c'est déchargement musculaire, les joueurs qui ont joué. Et les autres, ben, il ne faut pas de tactique non plus. Ils font l'entraînement normal. Le jour d'après, ben, c'est un entraînement plein. Donc là, tu fais tactique, tu prépares vite fait le match contre le prochain adversaire. Et après, le jour d'après, c'est déjà le jour du match. Tu as ce qu'on appelle la rifinitura. On réfinit l'entraînement pour préparer les muscles des joueurs à l'effort physique intense du match et c'est déjà fini. Donc en jouant tous les 3 jours, oui, c'est clair qu'il n'y a pas tout ce contenu tactique-là. Je voulais aborder un thème avec vous. Euh, il y a beaucoup de, je les appelle les groupies de Cristiano Ronaldo, de CR7, qui envahissent les réseaux sociaux en disant ben, c'est la faute de CR7. C'est la phrase mythique en ce moment. Ah ouais, c'est toujours la faute de CR7 si vous perdez tous les matchs. Et ça commence à devenir vraiment irritant. Les gars, vous suivez les groupes de la Juventus parce que forcément, à un moment donné, Cristiano Ronaldo était à la Juventus. Donc, il y en a même certains qui disent que ces groupes-là existent grâce aux supporters de CR7. Moi, je vous dis, honnêtement, partez. Si Cristiano Ronaldo n'est plus à la Juventus, aucun intérêt pour vous de rester dans ces groupes. Si ça n'est après pour se moquer de nous, de la Juventus et de ses supporters, parce qu'on perd. C'est quoi le délire? Cristiano Ronaldo est parti. Dans une vidéo précédente, je vous disais même Cristiano Ronaldo, même s'il est un grand champion, il a quand même laissé la Juventus dans la merde, excuse-moi, parce qu'il quitte la Juventus à 4 jours de la fin du mercato. Ils ont eu un mois et demi pour constituer des tactiques, justement. C'est à ça que ça sert le pré-championnat, à se préconstituer des tactiques. Et ils l'ont fait en croyant d'avoir Cristiano Ronaldo dans l'équipe. Parce que il y avait un gentleman agreement comme quoi si Cristiano Ronaldo arrivait à la continence pour commencer la saison, il restait toute l'année avec la Juventus. Et après, le mec, il part à 4 jours de la fin du mercato entre le match avec l'Udinese et le match contre Empoli. Donc,
Ça veut dire que tout le travail qu'ils ont fait pendant le pré-championnat, tu le prends et tu le jettes à la poubelle. Il ne sert plus à rien parce que tu n'as plus ton étoile, ton joueur phare, et tu as construit toutes tes tactiques en pensant que tu l'avais dans l'équipe. Donc venez pas me dire que les premiers points que la Juventus a perdus, Empoli et tous les autres qui sont venus après, peut-être pas l'Udinese, on est d'accord, parce que là c'était Szczęsny qui a fait n'importe quoi, ne viennent pas du départ de Cristiano Ronaldo. Ne me le dites pas. Franchement, ça c'est sa faute. Et Chiellini et Bonucci, ils ont raison d'avoir dit ce qu'ils ont dit. Cristiano Ronaldo, s'il voulait partir, libre à lui de le faire, il le faisait. Juste après l'Euro. Juste après l'Euro, il disait, ben, les gars, moi je vais partir, je me cherche une équipe. Et Allegri aurait fait toutes les tactiques en sachant que Cristiano Ronaldo n'allait pas rester. Mais moi, j'y étais à Turin. J'y étais pendant le match avec l'Udinese et le jour d'après. J'ai vu l'entraînement. Dans l'ambiance, on ne respirait pas du tout le départ de Cristiano Ronaldo. C'est arrivé le jour avant le match contre l'Empoli. Bref, ça c'était petite parenthèse. La nouvelle du jour, c'est que Massimiliano Allegri va en retraite avec tous ses joueurs. Pas la retraite parce qu'il est âgé et il en a marre d'entraîner, pas du tout. Allegri out, les gars, c'est juste pas la peine. En fait, c'est juste pas la peine de dire Allegri out parce qu'il va rester, il a 4 ans de contrat. La Juventus ne va jamais le dégager. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est ressouder l'équipe. Prendre par l'oreille tous les joueurs qui se croient qui sont là pour bivaquer en prenant 7 millions et toute référence à une personne réellement existante et tout à fait occasionnelle, un Ramsey, un Rabiot, même un mécanique, c'est pas parce qu'il a marqué dans les deux journées passées, McKennie maintenant est notre star, pas du tout. Enfin, il faut lui aussi qu'il devienne un vrai joueur maintenant, sur le terrain et en dehors du terrain. Il faut prendre tous les joueurs qui pensent pouvoir bivaquer à la Juventus et leur faire comprendre où ils sont. Et s'il n'y a pas un changement à partir des prochains matchs, les gars, vous allez en tribune. Ça n'existe pas. Maintenant, un Ramsey qui prend 7 millions pour jouer 300 minutes depuis qu'il est là, cette saison, il a joué plus avec les Galles en national, en équipe nationale, qu'avec la Juventus. Maintenant, c'est fini ça. Donc oui, c'est malheureux pour lui qu'il est tout le temps avec ses béquilles, parce que soi-disant les médecins de la Juventus, c'est ce qu'il a dit, hein, les médecins de la Juventus ne le soignent pas bien, ne le connaissent pas bien comme les entraîneurs du Galles, mais reste avec le Galles, sinon tu fais tribuna, et en janvier tu te casses. Point. Ah, je suis très dur aujourd'hui, mais il y en a vraiment marre. Et la Juventus ne faisait pas une retraite comme ça, en plein dans les compétitions, depuis des dizaines d'années. Moi, je m'en souviens pas, en fait. Peut-être j'étais même pas peut-être encore né. Non, j'exagère, peut-être quand j'étais petit, mais vraiment, ça n'arrivait jamais. Ça n'arrive jamais. Voilà, les gars. Donc, ça, c'est la nouvelle du jour. Dès aujourd'hui jusqu'à samedi prochain, la Juventus est en retraite. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tous les joueurs sont confinés dans la continence, dans les J-hôtels, ils ne peuvent pas sortir, ils doivent rester là-bas. Certes, c'est pas comme dans les années 90 où tu n'avais pas de téléphone, tu n'avais pas le droit d'appeler avec la ligne fixe de la société et tu n'avais pas de console de jeu. Donc, tu étais focus 100%, créer une bulle autour de l'équipe. Les gars, on travaille, on travaille, on travaille, on travaille. Aujourd'hui, c'est différent. Je doute fort que les joueurs soient empêchés d'avoir leur smartphone, par exemple. Liberté personnelle, j'en sais rien. Peut-être qu'on peut même pas leur empêcher, peut-être que les contrats ne sont pas faits ainsi. Mais dans tous les cas, il n'y a plus, et c'est dommage, cette bulle qui vient se créer autour de l'équipe. Donc, on va voir si ça va avoir des résultats. Si ça n'en a pas, je pense et j'espère vraiment que la société pour janvier va rectifier le tir, va nous vendre 2 joueurs qui ne servent à rien, Ramsey, et après vous faites le choix, vous regardez notre milieu de terrain et vous choisissez qui vous voulez entre un Ramsey, un Betancourt et un Arthur, parce que des fois, il y en a un qui fait un bon match, les deux chutent. Enfin, il y en a toujours un qui est bon des 3. Et à tour de rôle, il y en a 2 qui sont pas bons. Donc, cette histoire en milieu de terrain, ça doit terminer. On a Locatelli, qui en ce moment, il est fatigué, il a joué plein, que ce soit avec la Juventus ou avec l'équipe nationale. Donc,
il est un peu un sous-ton musculaire, mais vous laissez Locatelli, vous laissez, vous laissez qui en fait? Ben non, vous choisissez entre Ramsey. Ah, non, vous prenez Ramsey et vous en vendez un entre Betancourt, Arthur, Rabiot, et on prend un vrai milieu de terrain. Un gars qui va vraiment récupérer des ballons. C'est ça qu'il nous faut, récupérer des ballons. C'était ça la clé qui nous a fait perdre contre les Verts. On a tous les contrastes perdus. On n'a pas tenu une balle, un ballon. Ah, on n'a pas tenu un ballon grâce à Alvarito que on peut l'aimer, Alvarito, mais il a fait un match épouvantable. Il n'a pas tenu un seul ballon. Il nous faut aussi un vrai avancement. Bref, ça c'était les nouvelles du jour. J'espère vous avoir amené quelque chose, une certaine plus-value. J'ai vu qu'il y a 5 nouveaux abonnés, c'est très bien. Et je vous rappelle que c'est dans votre pouvoir pour m'aider à créer une communauté francophone autour de la Juventus. Donc, en quoi c'est dans votre pouvoir? Si vous likez et vous commentez, YouTube va se dire que le contenu est intéressant, on va le proposer à d'autres personnes. Donc, likez, commentez, comme ça aussi on échange entre nous sur ce moment difficile. Et puis, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à demain et fino alla fine, Forza Juventus.